Quand on entre chez Nicolas Wilgenbus, c'est en musique que cela se passe. Le luthier de Saint-Joseph taquine lui aussi ses instruments. Les guitares qu'il fabrique se reconnaissent en un coup d'œil. Chevalet en demi-lune, rosace déplacée en haut de caisse et alliage de bois précieux. Sa vocation de luthier lui est apparue très tôt, à l'adolescence. À 14 ans, ouais. À 14 ans, dans un bout de contreplaqué avec une scie sauteuse pour faire le rock'n'roll, quoi. Bon, ça a donné un bout de contreplaqué qui ressemblait à une guitare, mais c'est là que j'ai compris que j'avais envie de faire ça et que c'était génial de fabriquer un instrument plutôt qu'un meuble ou plutôt qu'un objet en bois, quoi, en fait. Plutôt quelque chose qui vibre et qui va faire de la musique. C'est comme ça que c'est venu, en fait. Ses études d'ébénisterie lui apporteront les connaissances techniques pour travailler le bois. Mais son métier de luthier, c'est en autodidacte qu'il l'aborde dans un premier temps. Des années plus tard, Nicolas Wilgenbus invente un nouveau concept de guitare, le manche intégral. Un principe de fabrication dont il a déposé le brevet auprès de l'INPI en 2013. La partie légale, en fait, elle couvre le fait que le manche est d'un seul tenant, en fait. C'est ça qui est nouveau, parce que le barrage en forme d'éventail, ça existe déjà, les rosaces décalées, ça existe déjà. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il est dans la continuité du manche, en fait. Tout le barrage façon Torres, c'était le nom d'un grand luthier qui avait inventé ce barrage en éventail. En fait, le barrage en éventail de Torres va dans la continuité du manche. C'est ça, en fait, le manche intégral, quoi. Le fait d'être dans le tenant, dans la longueur, ça fait que l'onde vibratoire, on va dire, elle se propage à l'intégralité de l'instrument. Au lieu de se résumer à n'être juste que sur la table d'harmonie, la partie où les cordes sont accrochées, là, il y a tout le manche qui rentre en vibration autant que la caisse, en fait. C'est ça qui modifie pas mal de choses. Plutôt que la qualité sonore, c'est plutôt la vibration qui est améliorée. D'où le ressenti du musicien qui trouve aussi que dans la main gauche, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste la main droite, il y a aussi la main gauche qui a tendance à se sentir bien et à vouloir improviser des petits effets, des petites choses. C'est plus sensible, moi, je dirais. Chaque guitare est une pièce unique. Une œuvre d'art fabriquée à partir de bois précieux de la zone océan Indien que les musiciens peuvent personnaliser selon leur goût artistique. C'est un petit test qui permet de voir que chaque bois a vraiment un caractère bien à lui à chaque fois. Ça, c'est le bois de rose d'Amérique du Sud, par exemple. Faut que je le prenne bien. Belle vibration. Ça, c'est le bois de rose de Madagascar, qui est un des meilleurs quand même. Il y a presque un effet cloche à moitié, quoi, avec un son qui dure très très longtemps. Ça, c'est le teck de la Réunion, qui est bien aussi. Beaucoup plus sec et plus aigu. Ça, c'est le bout de cannelle marron de Saint-Philippe. En gros morceau, je vais le prendre avec un morceau plus petit. Parce que plus on diminue le bois, et forcément que dans la guitare c'est très fin, plus je diminue, plus je perds des aigus, en fait. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'aigus au départ, c'est plutôt bien. Ça me donne une garantie qu'à la fin, il en restera, même quand j'aurai affiné, quoi. Il utilise aussi le bois de litchi, le bois de rose ou de citronnier qu'il récupère auprès d'ébénistes prêts à se séparer d'une partie de leur stock. Il sélectionnera les meilleures planches, la qualité de la matière première fera la différence sur la sonorité de l'instrument. Déjà, la coupe de l'arbre en forêt, déjà, c'est vachement important. La façon dont il a été coupé, à la bonne lune ou pas à la bonne lune, ça peut déjà tout changer. La façon dont ils l'ont fait tomber, est-ce qu'il est tombé en se faisant mal ou est-ce qu'il est tombé délicatement, ça va tout changer. La manière dont il est débité à la scierie va tout changer et le séchage aussi va tout changer. Donc il y a plein de paramètres, quoi. Relève un peu le micro, ouais. Du chevalet. Ouais, pour qu'il soit à peu près, pas vraiment au centre, mais quand même. Avant la fabrication, il aura fallu des centaines d'heures de conception. Et selon le modèle, entre 80 et 200 heures de travail pour fabriquer une guitare.
Voilà, à peu près. Encore un peu. Ouais, mais Un peu redescend. moins. Chaque client peut suivre avec lui l'évolution du projet et intervenir en cours de conception. Ouais. Ce jeune guitariste virtuose vient de lui commander une basse. Ce sera un prototype. Moi, je fais une basse semi-acoustique avec le principe du manche intégral et le côté électrique, quoi. Et comme il est capable de le faire, c'est magnifique. J'ai essayé pas mal d'instruments et c'est vrai que les formes, les bois utilisés, le son, j'ai pu essayer des guitares électriques et des guitares manche intégrale. Et c'est vrai que coup de cœur sur le son et sur le principe. Voilà, un principe révolutionnaire, c'est quand même très intéressant. Là, c'est la numéro 1. Je fais une basse acoustique, donc en acoustique comme une guitare acoustique, mais en basse. 5 cordes et fretless, c'est-à-dire il n'y a pas de fret sur la touche, un peu comme une contrebasse, quoi. Mais avec le manche intégral. Et pour le coup, là, c'est la numéro 1. Jusqu'à présent, j'avais fait des ukulélés, des mandolines, des guitares, et en basse, c'est la première. J'en avais fait en électrique, mais... Donc modèle plus gros, plus long, donc il faut que je remodifie toutes mes épaisseurs, j'ai tout à reconcevoir en fait. Toujours en recherche, le luthier est un peu le Léonard de Vinci de Saint-Joseph. Ses guitares se vendent entre 1500 et 5000 €. Un prix justifié pour un instrument haut de gamme fabriqué entièrement à la main.